À force d'accompagner des freelances à dépasser les 5 000 € par mois, je vois beaucoup d'erreurs et la principale erreur, c'est que tous les freelances se ressemblent. Et ça, peu importe le marché, vous allez sur le marché du ghostwriting, les 3/4 des ghostwriters ont la même proposition de valeur. C'est-à-dire une proposition de valeur qui touche tout le monde, du coup ça touche personne, du coup qu'est-ce qui se passe? Les prospects qui viennent à vous comparent uniquement votre prix par rapport aux autres, puisqu'il n'y a rien qui vous démarque. Du coup le premier point pour réussir sur un marché ultra concurrentiel, ça va être de se spécialiser. Quand vous vous spécialisez, vous devenez expert dans un domaine très précis. Et du coup ça va devenir beaucoup plus facile pour ensuite facturer plus cher, développer votre personal branding, puisque si vous êtes par exemple freelance 3D, là vous serez comme tous les autres. Or, si vous dites que vous êtes freelance 3D pour les produits cosmétiques des startups, vous vous ferez beaucoup plus facilement un nom dans le domaine de la 3D parce qu'on va vous retenir beaucoup plus. Vous allez devenir top of mind. Ça va être également plus facile pour communiquer car si vous savez à qui parler et qui servir, ça sera beaucoup plus facile de trouver des idées de com, de trouver son marketing, de trouver les messages qui fonctionnent le mieux auprès de sa cible. Par exemple, dire je cible les startups, c'est beaucoup trop large. Cibler les startups qui ont un produit cosmétique, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que généralement, les startups qui ont un produit cosmétique, elles ont toutes à peu près les mêmes problématiques. Une startup dans le BTP et une startup dans la cosmétique n'aura pas du tout les mêmes problématiques, du coup n'aura pas du tout les mêmes besoins. Et enfin, se spécialiser, ça va vous aider à devenir numéro 1 de votre domaine. Si vous dites que vous êtes ghostwriter, il y a très peu de chances que vous deveniez le meilleur ghostwriter. En revanche, si vous dites par exemple, je suis ghostwriter uniquement pour les avocats en droit je sais pas quoi, il y a de fortes chances que les avocats en droit je sais pas quoi se rappellent facilement de vous. Et du coup, tous les avocats en droit je sais pas quoi vont communiquer entre eux et vont vous recommander. Et c'est là où vous allez devenir top of mind pour les avocats. Et c'est mieux de devenir top of mind pour les avocats plutôt que de penser que vous allez être top of mind pour tout le monde entier. Parce que souvenez-vous, vous êtes freelance et mieux vaut avoir 5-6 clients par mois à 2000 € par client plutôt que d'avoir 150 clients à 100 balles. Donc en gros, plus vous êtes spécialisé et moins vous avez de concurrents. Et comme vous avez moins de concurrents, vos prospects vont être prêts à payer beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que dans la tête de vos prospects, vous avez un truc en plus. Donc si je reprends mon exemple d'avocat, les avocats vont être prêts à payer beaucoup plus cher un ghostwriter qui connaît les thématiques des avocats, qui connaît les sujets des avocats, qui connaît les problématiques des avocats, plutôt qu'un simple ghostwriter qui sait écrire. Le fait de se spécialiser, ça montre à vos prospects que vous connaissez les mêmes sujets qu'eux. Et comme vous connaissez les mêmes sujets qu'eux, vous connaissez leurs problématiques, vous connaissez les enjeux, vous connaissez leurs objectifs. Ensuite, le deuxième point, ça va être de faire l'inverse de ce que font vos concurrents. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont vous dire copie, machin, les grands artistes copient, les génies volent. Moi, je pense que c'est intéressant de copier, mais à la limite de faire mieux. Mais moi, la première chose que je ferai et que je conseille à tout le monde, ça va être de faire l'inverse de ce que peuvent faire vos concurrents. Pourquoi? Parce que on est dans un monde où tout le monde se copie. Vous allez sur TikTok, il y a des clones partout. Vous allez sur LinkedIn, on se ressemble tous. Donc à partir du moment où vous faites complètement l'inverse de ce que font vos concurrents, évidemment vous allez beaucoup vous tromper. Mais le jour où vous allez réussir 10 fois mieux que vos concurrents. La plupart des freelances galèrent à sortir du lot parce qu'ils se fondent dans la masse. Ils ont à peu près tous la même tagline, ils ont à peu près tous le même branding, ils ont à peu près tous les mêmes types d'accroches, ils communiquent de la même manière, ils ont à peu près la même offre et le même service. Donc du coup, ne vous étonnez pas si vos prospects vont voir votre concurrent qui est moins cher que vous. Puisque s'il n'y a rien qui vous différencie par rapport à votre concurrent, la seule différence qu'on va regarder, ça va être le prix. Donc moi, mon petit conseil, c'est de regarder ce que font vos concurrents. Donc par exemple, si vos concurrents font que des posts LinkedIn, allez sur YouTube ou faites des vidéos. Si vos concurrents s'adressent uniquement aux CEO, pourquoi pas vous intéresser aux salariés. Si vos concurrents ne font aucune promotion, pourquoi pas faire des promotions. Donc vous allez évidemment vous planter parce que vous allez dans des endroits où personne n'ose aller. Et par contre, vous allez apprendre beaucoup plus que les autres et vous allez évoluer énormément. Et le vrai combat d'un freelance, c'est pas forcément de trouver des clients, trouver une nouvelle offre, etc. C'est vraiment la croissance. Les meilleurs freelances que je connais, c'est vraiment des freelances qui sont sans arrêt en train de chercher le progrès et non le résultat. Et pour moi, le progrès, c'est pas forcément checker les chiffres, combien vous faites, etc. C'est vraiment se dire, ok, aujourd'hui, j'ai été meilleur que la veille. Cette semaine, j'ai été meilleur que la semaine dernière. Vous pouvez regarder ce que font vos concurrents et tester de faire complètement l'inverse. Au pire, ça marche pas, au mieux, vous cartonnez. Et même si ça marche pas, j'ai envie de vous dire, vous allez vous faire remarquer. Des gens qui font des choses différentes sur les réseaux sociaux, ça a toujours beaucoup plus d'impact que des gens qui copient les autres. Donc moi, par exemple, quand je suis arrivé sur LinkedIn, j'ai été l'un des premiers artistes 3D à créer des vrais clips de rap en 3D pour montrer le potentiel de la 3D aux entreprises. J'ai été l'un des premiers à expliquer les bienfaits de la 3D pour les entreprises. Et du coup, moi, j'ai réussi à choper toute la part du gâteau parce que les autres artistes 3D, eux, étaient plus dans un délire artistique, c'est-à-dire faire des boules, des triangles, des trucs un peu mignons.
Moi, j'étais plus dans un mindset héroïste, montrer que les entreprises, si elles travaillent avec moi, elles vont non seulement gagner en visibilité, mais aussi gagner plus d'argent. Le troisième point, ça va être de savoir bien prospecter. Les 3/4 des freelances n'osent pas prospecter parce qu'on nous vend la création de contenu comme l'Eldorado, le truc qu'il faut faire. Sauf que les 3/4 des freelances attendent qu'on vienne à eux, c'est-à-dire que les clients doivent toquer à votre porte. Or, les 3/4 des freelances galèrent à prospecter, savent pas du tout comment faire, ou alors ceux qui le font très mal. Donc si vous apprenez à prospecter, je peux vous assurer que vous allez prendre une très grosse partie du gâteau. J'en parle souvent dans mon programme QLF, où j'accompagne les futurs freelances et les freelances à gagner plus de 5 000 €, avec des formations, ma communauté, des conseils tous les jours. Et je reviens souvent à dire que la prospection, c'est comme la drague. Il faut avoir de l'empathie pour la personne qu'on souhaite séduire. Donc si je vais vers une meuf que je connais pas, que je veux séduire, je vais pas arriver lui dire bonjour, est-ce que tu veux ken? Ça ne marchera pas. Et bien en prospection, c'est la même chose. Quand vous arrivez dès le premier message et que vous dites bonjour, je me présente, je m'appelle Louis et je vends tel service, est-ce que vous êtes intéressé? Bah pour moi, c'est comme si j'arrivais, je voyais une meuf et je lui disais bah coucou, je m'appelle Louis, je suis mignon. Je suis entrepreneur, est-ce que tu veux coucher avec moi? Bon bah, il y a de fortes chances que la meuf me dise non, elle va me dire tu sors d'où toi? Si vous draguez quelqu'un, je vais pas vous faire un cours de drague, mais vous devez complimenter la personne, vous devez la faire rire, vous devez essayer de créer un échange pour essayer d'avoir une discussion avec elle. Et c'est grâce à la discussion que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Faire un premier rendez-vous, faire un resto, boire un verre, pécho une première fois, coucher ensemble, etc. Mais à chaque fois, c'est vraiment étape par étape et l'idée, c'est vraiment d'abord de chercher l'échange. Et la prospection, c'est la même chose. Le premier mail, c'est vraiment pour essayer d'entamer un échange. En prospection, c'est la même chose. Apporter des idées ou des suggestions, apporter en gros de la valeur pour que votre cible s'intéresse à vous en retour. Et quand votre cible va s'intéresser à vous en retour, il va y avoir un échange et à partir de cet échange, vous allez pouvoir programmer un rendez-vous et peut-être à la fin de ce rendez-vous, closer le deal. Quelques tips, pour moi un bon message de prospection, c'est quand il y a le moins de jeux possible. Moi je reçois beaucoup de messages de prospection sur LinkedIn et tout, où on me vend des trucs et c'est vraiment une cata quand on prospecte. Parce que déjà, il y a 3 lignes où la personne se présente, il y a 4 lignes où la personne me parle de son service, et il y a peut-être 2 lignes ou 3 lignes où la personne me pose 4 ou 5 questions différentes. Donc déjà, dans ma tête, sachant que je reçois 25 la même identique, j'ai pas envie de répondre. Un bon message de prospection, c'est vraiment de parler de la personne. C'est un message de 4-5 lignes. Pareil, en drague, n'oubliez pas cette métaphore, mais en drague, vous n'allez pas lâcher un putain de monologue juste en essayant de pécho la meuf. Non, vous allez arriver, vous allez poser une première question, essayer de la faire rire, de la séduire, mais ça doit durer 5-10 secondes. Commencez pas à parler pendant 1 minute 30 et casser les couilles de la meuf, quoi. Donc arrêtez de vous présenter et de présenter votre solution. Présentez-vous si on vous le demande en fait. Arrêtez de dire oui mais il va pas savoir d'où je viens, mais on s'en fout. Vous êtes là pour apporter des suggestions et de la valeur. En fait c'est vraiment de montrer un réel intérêt pour l'entreprise avec laquelle vous voulez bosser. Et du coup pour moi ça passe par un mail de prospection avec des idées ou des suggestions. Parce que pour moi quand on donne des idées gratuitement à quelqu'un, ça montre clairement qu'on a de l'intérêt pour la boîte. Quand on donne des suggestions, c'est la même chose. Ça montre clairement qu'on a envie d'améliorer l'entreprise de la personne. Et du coup, la personne en face, elle va se dire putain, lui, il est cool, il me donne des idées, il me donne des suggestions. Bon, petite pause parce que j'ai la chance d'avoir 2 sponsors incroyables qui m'accompagnent dans toute ma création de contenu. Abi, c'est le logiciel de comptabilité que tous les auto-entrepreneurs devraient utiliser. Parce qu'avec Abi, tu peux créer des factures personnalisées, mais aussi des devis personnalisés. Tu peux tenir un livre de recettes et déclarer automatiquement ton URSSAF tous les mois. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de galère de compta. Mais aussi, tu peux gérer tes projets clients directement dans leur logiciel et envoyer des relances automatiques à tous les clients qui oublient de te payer. Et le deuxième sponsor, c'est Magic Post. Magic Post, en gros, c'est l'outil de tous les créateurs de contenu sur LinkedIn. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir générer des posts de qualité en quelques secondes. Il y a une partie générateur où en 2-3 clics, vous allez pouvoir générer un post. Il y a une partie idée, du coup en un clic, vous allez pouvoir générer des idées qui correspondent à votre cible et à vos sujets de prédilection. Donc si vous avez l'habitude de créer beaucoup de contenu sur LinkedIn, là je peux vous assurer qu'avec Magic Post, en 1 heure, vous allez pouvoir générer tout le contenu de votre mois. J'ai mis tout ça en description et du coup, on peut reprendre la vidéo. Le point numéro 4, ça va être d'améliorer votre expérience client. Je sais qu'en freelance, les 3/4 des gens s'en branlent complètement de l'expérience client. Alors qu'en réalité, c'est plein de petites attentions qui peuvent faire toute la différence. Pour moi, l'expérience client, elle passe par la communication que vous allez avoir avec votre client. Donc moi, quand je bosse avec des freelances, c'est un truc de ouf. Et parfois, je peux attendre 2 semaines avant de recevoir un message pour me dire si mon projet avance ou pas. Donc n'attendez pas 2 semaines pour répondre à votre client, ou même s'il y a une galère au niveau de votre projet, franchement, soyez honnête, genre dites la vérité. Vous lui dites salut, il y a eu une petite galère, j'ai un peu de retard.
Et c'est pas très grave. Et je pense que votre client préférera entendre la vérité tout de suite plutôt que de vous courir après pendant 2 mois à vous demander ça en est où mon projet. Donc donnez des petites nouvelles, dites si ça avance, si vous êtes dans un métier un peu créa et tout, prenez des photos, envoyez ça sur WhatsApp ou sur un Slack et votre client va être très content de voir que son projet avance. Et d'ailleurs, vous n'imaginez pas à quel point c'est bénéfique pour votre vie de freelance pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un client qui a déjà payé vos services, il y a de fortes chances qu'il paye une deuxième fois, surtout s'il est satisfait. Et la deuxième raison, c'est qu'un client qui a déjà payé votre service aura beaucoup plus de chances d'acheter une deuxième fois votre service par rapport à un prospect qui ne vous connaît pas du tout. Et je sais que des fois, on a tendance à penser que c'est plus simple de closer un prospect qui ne nous connaît pas, alors qu'en réalité, quelqu'un qui a déjà lâché sa carte bleue, elle aura beaucoup plus de facilité à la lâcher une deuxième fois. N'hésitez pas non plus à offrir beaucoup plus que ce qui était prévu. Par exemple, moi quand j'étais freelance 3D, donc pour chaque vidéo qu'on m'achetait, j'aimais bien la publier sur mon LinkedIn parce que ça c'était un peu mon petit truc en plus parce que je faisais pas mal de vues et du coup ça apportait de la visibilité à mon client et puis mon client généralement s'attendait pas du tout à ce que je poste et généralement ça créait des bonnes surprises. Du coup, ça, c'est vraiment de la valeur ajoutée et ça donne encore plus envie de travailler avec vous sur le long terme. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça, il y a plein d'autres choses que vous pouvez offrir en plus. Ça ne veut pas dire de baisser votre prix, ça veut juste dire d'ajouter de la valeur en plus. Par exemple, si un client vous paye 1 500 € pour X service, si à la fin de ces 1 500 €, vous pouvez lui dire, bon voilà, ça s'est bien passé avec toi, je t'offre 1 heure de coaching, ou je t'offre un e-book que j'ai écrit, ou je t'offre tel truc, je peux vous assurer que même si c'est pas un truc de ouf, votre client sera satisfait encore plus. Ça vous coûte rien et ça va solidifier la confiance et la relation que vous avez avec votre client actuel. Et le 5e point important de cette vidéo, c'est que vous devez facturer beaucoup plus cher que vos concurrents pour pouvoir mieux traiter vos clients. Moi, quand j'étais freelance 3D, j'étais, je pense, le plus cher par rapport à tous mes confrères dans la 3D. Pour une raison simple, c'est que j'avais besoin que de 3 à 4 clients pour taper du 15 000 € par mois. Et le truc que mes confrères 3D n'avaient pas compris, c'est que eux, ils se disaient « Ok, je vais baisser mes prix, comme ça, les gens vont se dire « Ok, c'est pas cher, donc je vais avoir encore plus de clients. » Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, c'est que vous êtes freelance, vous êtes solo, vous avez un plafond de verre, vous vendez votre temps. Et de bien gérer une dizaine de clients par mois, c'est un calvaire. Donc moi, je préfère facturer très cher. Mais par contre, les gens qui payent très cher, ils ont un service irréprochable. N'hésitez pas à facturer très cher, comme ça au moins vous pouvez chouchouter le peu de clients que vous avez et surtout vous pouvez aussi profiter de la vie de freelance. Je vois il y a des freelances, ils se sont mis freelance pour être libres. En réalité les gars, vous n'êtes pas du tout libres. Vous charbonnez de ouf pour des miettes. Donc si tu veux devenir freelance ou si tu es déjà freelance mais tu galères à dépasser les 5 000 € par mois, j'ai fondé le programme QLF où on t'accompagne à dépasser les 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu as plus de 20 heures de formation, tu as une communauté de plus de 1000 freelance qui sont ultra engagés, ultra chauds, qui sont tous devenus potes et je leur donne tous les jours des conseils gratuits sur le Discord. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord, je mets tout ça dans la description et je te dis à la prochaine.